Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur en ces moments qui nous a encore fait grâce d'être dans sa présence pour partager cette parole. Ça fait longtemps que je ne passe plus en direct. Par la grâce de Dieu, on a repris les tout. Alors aujourd'hui, je remercie d'abord tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin, en prière, les conseils, tout ce que vous faites, que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous. Nous allons parler de quelque chose de plus important. Nous allons parler du prix de la gloire. Tout le monde aujourd'hui veut la gloire. Tout le monde veut être la tête et non la queue. Tout le monde veut être la star. Tout le monde envie les personnes qui sont devenues des icônes dans le monde. Comme des Nelson Mandela, pour ne citer que des personnes politiques. Celui-là, beaucoup de personnes veulent faire des noms. Alors, la gloire a un prix à payer. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1er, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. C'est-à-dire que le fait de croire en Christ, il y a une gloire derrière. Il y a une gloire derrière tout ce que le Seigneur voulait faire dans la vie de son Fils Jésus-Christ. Alors nous allons voir quelques morceaux de paroles des personnes qui ont eu la gloire et quel prix ils ont payé. La Bible nous dit que Christ, pour accepter de venir sur la terre, il savait qu'il allait passer par un chemin qui était très compliqué, très difficile. Mais il a accepté qu'on puisse l'insulter. Il a accepté qu'on puisse lui faire tout ce que les hommes aujourd'hui, il y a même des personnes qui l'insultent jusqu'aujourd'hui. La première des choses, pour avoir la gloire, pour être à la hauteur, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Un homme qui n'est pas humble ne peut pas être une grande personne. Si vous n'êtes pas humble, vous ne pouvez pas prétendre devenir grand. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes 22, le verset 4, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Vous entendez? La gloire et la vie. Le secret de la gloire, c'est l'humilité. Vous voulez avancer, vous voulez devenir un homme grand, vous devez être un homme humble. Vous devez être un homme humble. Nous voyons que Christ, lui, a laissé une gloire auprès du Père. Il a laissé tout ce qu'il pouvait. Il était à l'aise. Mais à cause de nous, à cause de nos péchés, il a accepté qu'on l'insulte. Il a accepté qu'on le frappe. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Aujourd'hui, combien des hommes de Dieu, combien de personnes, une fois qu'il a une petite voiture, c'est fini, il oublie tout. Une fois qu'il y a un petit marché, qu'il y a l'opportunité de la vie, il oublie même Dieu. Il devient arrogant. On ne peut plus lui faire des remarques. On ne peut plus lui parler. C'est fini. Oh, frères et sœurs,
si en vous encore il y a l'orgueil et que vous prétendez devenir une grande personne, sachez-le que vous n'êtes pas encore mûr. Je connais un grand homme de Dieu qui aujourd'hui fait la grande fierté du monde entier. Le pasteur Enoch Adeboye. Cet homme, lorsqu'il prie, des fois, des prières qui font des miracles, des milliers de personnes témoignent. Mais pour lui, il dit toujours, Lord, have mercy in me. Have mercy, merci. Miséricorde. Et des fois, quand vous les regardez s'habiller, il ne s'habille pas avec des vestes. Il est très humble. Un homme humble finit par être grand. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Que ce soit les aînés aujourd'hui, combien des aînés qui sont en train de faire des choses à la télé, partout, rien que parce que Dieu l'a élevé. Lorsque Dieu t'élève et que tu commences à faire des choses qui ne lui plaisent pas, tu deviens orgueilleux devant le Seigneur et il va t'abaisser. Il va t'abaisser. Alors, je disais, le Seigneur a appelé, a aidé Saül de devenir roi. À un certain moment, Saül a commencé à s'élever, à se dire comme si, parce qu'il était roi, il pouvait tout faire. Parce qu'il était roi, il pouvait décider sur la vie de tout le monde. Il pouvait se décider même sur la parole de Dieu. Dieu l'a abaissé. Frères et sœurs, si vous voulez, bien sûr, être grand dans la vie, vous voulez être élevé, vous devez être humble. Vous devez avoir l'humilité. Vous devez accepter les personnes qui ont la grâce. Vous devez accepter d'apprendre. Vous devez écouter plus que de parler. Vous devez accepter qu'on vous fasse des remarques. Ainsi, vous serez très élevé. La deuxième des choses, le secret pour la gloire, le secret pour être un homme grand, vous devez accepter les difficultés. Bien-aimé, la Bible nous dit que Joseph rêvait être un homme grand. Mais dans des moments difficiles, il n'avait pas abandonné Dieu. Il ne s'est pas dit, moi, tel que là, j'ai des problèmes devant moi, alors laisse-moi faire tout ce que je veux parce que je suis dans des problèmes. Non, il pensait à ce que Dieu lui avait dit. Un homme grand, tout le grand du monde, tout le grand, je vous dirais tout le grand du monde. Si vous regardez l'histoire des premiers Noirs qui est devenu président de la République aux États-Unis, Obama, il est passé par des difficultés. Que les difficultés ne vous fassent pas faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. À cause des difficultés, beaucoup de personnes abandonnent la foi. À cause des difficultés, beaucoup de personnes perdent même la gloire que Dieu leur réserve. La Bible dit que Christ est passé par la croix. On l'a fouetté, on l'a frappé, on a fait tout ce que les gens voulaient. Mais cela n'a pas fait en sorte que Christ puisse régner son Père. Cela n'a pas fait en sorte que Christ puisse régner la mission qu'on lui avait donnée. Frères et sœurs, vous qui êtes en train de passer des moments très compliqués, très difficiles de la vie, des fois, n'oubliez pas ce que le Seigneur vous a promis. N'oubliez pas.
Dans des moments difficiles, beaucoup de personnes ont tendance de reculer. Dieu avait appelé David d'être un homme, un roi. Mais la première des choses, David devait croiser Goliath. Goliath s'est présenté, David ne regardait pas la grandeur de Goliath. Il regardait la grandeur des dieux qui étaient en lui, qui étaient avec lui. Les dieux qui avaient envoyé les prophètes oindre David pour devenir roi. David n'avait pas abandonné. Mais la force des rois David, c'était la prière. La troisième des choses, bien-aimés, vous devez être un homme ou une femme de prière. Un homme qui cherchait Dieu en tout moment. Parce que dans les moments difficiles, bien-aimés, sans la vie de prière, vous pouvez lâcher. Dans des moments où les choses ne marchent pas, vous pouvez lâcher. J'ai eu des moments, je m'en souviens encore, en 2019, lorsqu'on m'a empoisonné. Il y a eu beaucoup de choses. Alors je disais, en 2019, lorsqu'on m'a empoisonné, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées en ces moments-là. Rien ne marchait. Je voyais des choses marcher à gauche, à droite. C'était très compliqué. Mais ma force, c'était la prière. Je n'ai jamais oublié tout ce temps. Je priais dans ma chambre. J'invoquais Dieu. Je cherchais la face du Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, tu m'as appelé. Et je sais une chose, malgré tout ce qui se passe dans ma vie, je sortirai vainqueur. Et ce temps-là est passé. C'est devenu une histoire. Pour vous dire, frères et sœurs, si vous aspirez à devenir grand, vous devez toujours remettre tout de vous entre les mains du Seigneur. La Bible nous dit que lorsque Christ a senti la douleur dans son cœur, parce que les choses s'approchaient, le temps difficile s'approchait, la Bible dit qu'il est parti à Gethsemane. Il a commencé à prier et toute la nuit, il ne faisait que prier pour avoir la force spirituelle. Si vous n'avez pas la force spirituelle, si vous n'êtes pas un homme, une femme de prière, alors le diable va vous prendre. C'est pour ça que vous verrez que beaucoup de personnes que Dieu a appelées à être des grandes personnes, lorsqu'ils atteignent la grandeur, ils partent dans des initiations diaboliques. Ils partent dans des initiations, c'est-à-dire pour eux, la protection ne vient plus de Dieu. C'est le diable qui protège maintenant. Si vous voulez être grand, frères et sœurs, vous devez être des hommes et des femmes de prière. Vous devez supporter des fois des douleurs. Vous êtes en train de passer des moments très compliqués, très difficiles de votre vie. Ne faites pas de bêtises. Ne faites pas des erreurs. Joseph était dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar lui a proposé tout ce qui pouvait changer, soi-disant changer la vie de Joseph. Si c'était de nos jours, mon frère, ma soeur, la femme du président te dit, tu vas sortir juste avec moi. Le président n'est pas là. Et moi, je te donne tout. Regardant ta famille pauvre. Tu regardes ta vie pauvre, tu es prisonnier. Tu vas céder. Mais Joseph n'a pas cédé. Parce qu'il savait que le Dieu qu'il a appelé, c'est un Dieu de sainteté. Si vous ne voulez pas perdre la gloire de Dieu, vous devez faire très attention. Vous devez rester fidèle à Dieu. Jusqu'au point où Christ a accepté de mourir. Le diable, le monde l'a torturé. Vous voulez toujours en ce qu'il laisse. Vous connaissez l'histoire d'un homme qui s'appelle Job. Job a tout perdu. Il avait perdu des maisons, il a perdu des enfants. Même sa femme lui a dit, regarde,
insulte Dieu et meurt. Job, qu'est-ce qu'il a dit? Mon Rédempteur, il est vivant. Mon Rédempteur, il est vivant. Bien-aimé, ton Dieu, le Dieu que tu pries nuit et jour, il est vivant. Pendant que tu passes des moments compliqués, il est vivant. Pendant que tu manques de quoi manger, il est vivant. Pendant que tu manques l'argent pour payer tes études, Dieu est vivant. Reste fidèle à ces dieux. Un jour, il s'élèvera. Il fera des grandes choses avec toi. Alléluia. Dieu n'abandonne pas tous ceux qui restent fidèles à lui. Si vous voulez et vous aspirez à être grand, aujourd'hui, je n'ai parlé que de ces 3 choses. Sois humble. Sois humble. Quitta. Ne cherche pas à te faire voir, non. Sois humble. Cherche à apprendre. Cherche à rester humble. Dieu élève toujours les hommes qui sont humbles. L'humilité veut dire, lorsque tu reconnais que tu as commis une erreur, demande pardon. Lorsque tu sais que tu as besoin de quelqu'un, montre-lui que tu as besoin de lui. Ainsi, Dieu vous élèvera. Et la deuxième des choses, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais lorsque vous passez des moments difficiles. Gardez toujours à l'espoir que le Dieu qui t'a donné la grande vision, le Dieu qui t'a créé en son image et à sa ressemblance, il est le même hier avec le roi David. Il est le même aujourd'hui et il sera le même Dieu éternellement. N'abandonnez jamais. Et la troisième des choses, c'est la vie des prières. Soit une femme, soit un homme de prière. Parce que le diable ne te laissera pas. Le diable te combattra. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des passagers. Le diable a fait des dégâts au ciel, il est descendu sur terre. Il vit ici sur terre. Il te combattra parce que tu as l'étoile. Il te combattra parce que tu as la grande vision. Mais toi ne baisse pas parce que celui qui est avec toi, il est plus fort que le diable. Il est plus fort que les sorciers de ta famille. Il est plus fort que tous ceux qui te combattent. Il est plus fort que tous ceux qui mettent des roues, des barrières sur la roue. Il est plus fort que tous ceux qui cherchent voir ta mort. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel parce que Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. La prière. La prière, c'est notre force. Vous voulez être grand? 3 choses. Soyez humble. La première des choses. Ne reculez pas devant le combat. Soyez les hommes et les femmes de prière. Et Dieu vous élèvera. Nous verrons la prochaine épisode comment atteindre ces objectifs dans la vie. Comment vous pouvez alors vous accrocher à Dieu aussi longtemps que nous sommes des humains. Nous avons des faiblesses. Nous avons des failles. Dieu est notre force. Le Saint-Esprit vous aidera. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous avez suivis. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent. Merci pour tous ceux qui s'abonnent et qui partagent cette chaîne pour la gloire du royaume des cieux. Que les dieux de grâce vous bénissent partout où vous êtes. Au nom de Jésus. Amen.